Bonjour à tous. Alors ce que j'aimerais qu'on voit aujourd'hui, c'est quelle est la définition la plus simple pour expliquer la névrose et la psychose. L'explication la plus simple, j'ai trouvé dans le livre de Alfred Adler sur le sens de la vie, où il explique que la névrose est une nervosité à l'intérieur de soi dans une situation donnée. Pour expliquer la nervosité, on peut utiliser un exemple comme par exemple l'entretien d'embauche. Donc lors d'un entretien d'embauche, on est stressé parce qu'on ne sera peut-être pas sélectionné par quelqu'un qui va nous donner de l'argent. Au niveau métaphorique, l'argent, c'est nous donner de la valeur. C'est-à-dire qu'on a la chance d'être en face de quelqu'un qui va nous donner une valeur dans notre vie, une plus-value même, qui va enfin nous permettre de vivre et de continuer de vivre. Voilà ce que veut dire en gros être embauché. Si on est face à quelqu'un qui représente au niveau métaphorique de cette façon Dieu, qui est là et qui nous donne la vie grâce à cet argent qui nous permet de nous maintenir en vie. C'est pour ça qu'en psychanalyse, il y a beaucoup d'associations entre les directeurs, les personnes qui disposent de hauts postes et l'image du père. Car il y a une fonction de donner la vie. Et cette nervosité envers la question de est-ce que je mérite la vie est ce qui peut justement après, si ça se généralise, créer des névroses, c'est-à-dire une tension constante de est-ce que je mérite la vie. Une névrose par exemple dépressive peut être avec une tendance où la personne justement se dévalue, se laisse complètement aller parce que la vie, pour elle, elle ne la mérite pas. Pour par exemple tout ce qui est une névrose obsessionnelle, c'est un sujet avec lequel ça génère en nous un grand stress. Tout ce qui est par exemple maintenant appelé trouble obsessionnel compulsif ou TOC était de la névrose obsessionnelle dans la dynamique psychanalytique. Et là-dedans, dans cette démarche, par exemple quelqu'un qui a l'impression d'être sale et qui va se laver les mains comme ça 10, 15, 20, 30, 50 fois pendant la journée, a cette angoisse de saleté. Et ça, c'est cette saleté qui va lui créer de la nervosité et du coup de la névrose basée sur une obsession qui est celle de la saleté. Pour mieux comprendre l'autre penchant qui est la psychose, il faut comprendre que dans le cas d'une nervosité trop importante, l'imagination s'emballe et essaye de compenser justement l'angoisse, c'est-à-dire en imaginant par exemple un substitut qui vient remplacer le manque. Prenons les personnes par exemple érotomaniaques, donc une personne érotomaniaque est une personne qui va projeter ses envies, ses désirs sur de tierces personnes, souvent qui ont une figure d'autorité, comme on l'a vu plus haut, pour se sentir désiré. C'est-à-dire c'est une personne qui va voir son médecin et qui dit « Ah, il est fou amoureux de moi » ou autre, et du coup qui va tous ces fantasmes les transposer sur la personne. À ce moment-là, on est face à quelqu'un qui a une angoisse qui est celle de ne pas plaire. Cette idée de si je ne plais pas à la figure donc du père ou de l'autorité, alors je ne mérite pas la vie. Et pour compenser du coup cette angoisse, la personne va se faire des films où elle va imaginer la personne qui la drague, qui la regarde avec tendresse, avec amour, et ainsi ça va compenser comme ça cette angoisse de ne pas plaire. Si cette angoisse devient trop importante, alors l'imagination va complètement s'emballer et va avoir pour la personne valeur de vérité. Et à ce moment-là, on va parler de psychose. Mais alors on pourrait se poser la question d'où vient cette nervosité originelle. Pour Alfred Adler, c'est un sentiment de ne pas mériter la vie, d'être dans une sensation d'infériorité par rapport à quelque chose ou quelqu'un d'autre. Ce sentiment de nervosité peut s'expliquer par exemple quand on est étudiant et qu'on travaille pour un diplôme, le moment justement où on est examiné pour savoir si on a les compétences pour ce diplôme peut créer un grand stress. Ce moment-là, pourquoi est-ce que l'étudiant ressent un stress? C'est parce que dans sa psyché, s'il n'a pas ce diplôme, alors il n'est rien. Alors il n'est pas son idéal étant quelque chose en tout cas qui lui permet de penser que là, à ce moment-là, quand j'aurai ça, je me sentirai bien, je pourrai exister tel que je veux être. Et du coup, il remet en question son existence présente pour une existence future qui est idéalisée. Ceci crée énormément de nervosité car si la personne n'obtient pas ce diplôme, alors au niveau de la logique psychologique, elle ne mérite pas de vivre car son idéal tombe à l'eau.
C'est là où justement toutes les approches orientales sur la pleine conscience et le moment présent sont capitales. Car si on revient à l'instant présent et qu'on constate juste béatement que bah oui mais là j'existe toujours, je me sens bien, je me sens dans ma puissance de vie là tout de suite et maintenant, et tout le monde, quelle que soit la situation, peut le constater, même quelqu'un qui est en phase de mourir est toujours quand même dans la vie à ce moment-là. Et bien revenant à cette existence de vie, à cette sensation de vie, naturellement, cette impression d'infériorité, de ne pas être à la hauteur de ses espérances de vie, échoue complètement. Parce qu'on se dit oui mais là je vis tout de suite, est-ce que j'ai besoin de m'embêter autant pour réaliser mes rêves, celui de sentir la vie? Non. Et du coup à ce moment-là, on constate juste un ressenti pur de son existence sur l'instant, sur l'ici et maintenant, comme l'expliquera Thich Nhat Hanh, et qui permet finalement d'enlever toute nervosité et de se contenter de son existence qui est déjà parfaite. Voilà pour ces deux concepts en psychologie qui sont très importants. J'espère que cette approche vous a apporté plus de clarté sur comment justement sortir de votre nervosité constante qu'on peut ressentir à chaque moment de la vie et enfin vous autoriser à exister au quotidien dans l'ici et maintenant. Merci beaucoup de votre écoute et je vous retrouve dans une prochaine vidéo ou alors dans mes rencontres que je peux faire au niveau de Clermont-Ferrand que vous trouverez sur mon Facebook dans la description de la vidéo. En tout cas, bonne fin de journée et merci de m'avoir écouté.